Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme les pharisiens demandaient à Jésus quand viendra le règne de Dieu, il prit la parole et dit: La venue du règne de Dieu n'est pas observable. On ne dira pas: voilà, il est ici, ou bien il est là. En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. Puis, il dit aux disciples: Des jours viendront où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira: voilà, il est là-bas. Ou bien, voici, il est ici. N'y allez pas, n'y courez pas. En effet, comme l'éclair qui jaillit, illumine l'horizon d'un bout à l'autre, ainsi le Fils de l'homme, quand son jour sera là. Mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Acclamons la parole de Dieu. Je suis heureux de me retrouver avec la première lecture d'aujourd'hui, parce qu'il m'a toujours intrigué. Mais je trouve une belle histoire. Regardez, on nous parle de Onésime. Onésime était esclave de Philémon, à qui Paul écrit cette lettre. En fait, dans la Bible, c'est juste une page. C'est un billet, on peut dire. Il n'y a pas 2-3 chapitres, c'est un seul chapitre, on peut dire. Alors, Onésime, esclave, s'est échappé. Il était tout le temps en conflit avec son chef, avec, n'est-ce pas, son maître. Il est parti. Et comme vous savez, à l'époque, à l'Antiquité, les maîtres avaient le droit de mort et de vie sur les esclaves. Donc, Onésime a fui. Voilà que, quand il est parti, il y a eu des circonstances qui ont conduit qu'il rencontre Paul en prison. C'est ainsi qu'ils sont devenus amis. Et puis Onésime s'est converti. Il est devenu chrétien. Maintenant, Paul connaissait très bien Philémon, parce que c'était le maître d'Onésime. Alors il a dit: non, ce que je vais faire, je ne vais pas te demander, comme tu es chrétien, je veux que tu vives dans la vérité. Je veux que tu vives dans la sincérité. Je veux que tu retournes vers ton maître, Philémon. Et je vais lui écrire pour qu'il t'accueille. Alors, dans la lettre, il dit de belles choses. Il dit: écoute, Philémon, je sais qu'il y a eu des conflits avec Onésime. Mais là, je l'ai rencontré. Tu sais bien qu'on se connaît. Toi, Philémon et moi, on se connaît. Alors, je t'écris aujourd'hui pour que tu accueilles Onésime, qui était ton esclave, qui est venu. Sais-tu quoi? Je l'ai rencontré. Et puis il s'est converti. Il est devenu chrétien. Sais-tu quoi? Cela veut dire qu'il est comme toi. Il est notre frère bien-aimé. Je te prie, quand tu vas le recevoir, ne le considère pas, ne le considère plus comme un esclave. Accueille-le comme un frère bien-aimé. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Parce qu'à l'époque, comme je l'ai dit, toute la culture accueillait la vie de l'esclavagisme. On acceptait la manière de vivre. Et le chrétien, en réfléchissant, Paul, en mettant la foi de sa foi, en mettant la parole de Dieu, en mettant sa foi, sa charité, il essaie de voir comment reprendre, comment revivre
les personnes, comment les accueillir, les personnes qui sont comme des esclaves. Alors, il prend la voix et dit, écoute, si tu as des esclaves chez toi et que tu vis comme chrétien, accueille-le comme des frères et des sœurs. Mes amis, moi je me dis, c'est un bel exemple que Paul nous propose. Il propose à Philémon, mais il le pose à chacune d'entre nous. Ce que nous devons faire, c'est mettre dans notre vie nos projets, nos actions, toutes les choses que nous avons dans le cœur, qu'on veut faire avancer, eh bien, que ce soit toujours éclairé par la foi. Que tout ce qu'on veut faire dans notre vie, tout ce qu'on peut proposer comme chemin, que tout puisse sortir et qui vienne de la foi. C'est ça, c'est ce que nous sommes. La vie que nous venons aujourd'hui, nous ne pouvons pas vivre cette vie en mettant entre parenthèses notre foi, notre charité, notre amour. Donc, la prière d'aujourd'hui, la première, c'est qu'on va demander que le Seigneur lui-même vienne nous donner son esprit pour qu'il nous apprenne à vivre comme des témoins de sa présence dans le monde d'aujourd'hui, en mettant en tout la foi pour éclairage dans tout ce que nous faisons. Je vais dire un mot rapidement sur l'évangile d'aujourd'hui. Il parle de la fin dernière, le retour du Seigneur. Vous savez que c'est depuis un temps qu'on va commencer ce thème et on va continuer à l'approfondir jusqu'au 34e dimanche de l'année, parce que c'est la dernière. À chaque fois, à la fin de l'année liturgique, nous parlons toujours de la fin des temps, le retour du Seigneur. Alors ce qui est beau aujourd'hui, c'est que Jésus nous dit, écoutez, le royaume qui vient, il ne faut pas penser que vous allez le voir comme ça avec les yeux de la chair. Il ne faut pas penser que vous allez voir la présence de Dieu dans la manière observable, parce que le royaume de Dieu appartient à un autre ordre. Le royaume de Dieu, c'est le monde de Dieu. Alors, pour saisir la présence donc, du royaume de Dieu, il faut nécessairement avoir les yeux de la foi. Ce sont des choses intérieures qu'on peut voir. Alors, regardez, quand on veut faire une activité dans notre vie aujourd'hui, même si tu veux t'acheter une maison, tu veux voir. Autrement, tu ne peux pas le faire. Tu veux voir. Et puis, tu essaies de voir exactement quels sont, n'est-ce pas, les points qui sont importants. Mais ce n'est pas la même chose dans l'affaire du royaume de Dieu, parce que c'est dans un monde spirituel. Alors, c'est cela qu'on va demander aujourd'hui, que nous revoyons. Le Seigneur dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Comment le faire? Pour le saisir, le voir, il faut avec les yeux de la foi, les yeux du cœur. Alors, c'est ce cœur-là qu'on va demander aujourd'hui. Je termine avec la réflexion de Saint Augustin qui va dans la même chose. Saint Augustin qui dit ceci à peu près, il dit, écoutez, Seigneur mon Dieu, je t'aime tellement, mais je sais que je ne peux pas t'aimer comme le soleil, je ne peux pas t'aimer comme la lune, je ne peux pas t'aimer comme le fleur, parce que ce sont des choses observables, on peut le toucher. Mais moi, je t'aime une personne qui est infinie, une personne qui est dans le monde divin. Alors, apprends-moi à entrer dans ce monde-là pour te saisir. Parce que si je reste au niveau du monde de tous les jours, de choses saisissables, je ne vais pas te saisir. Je vais te saisir dans ce qui est le cœur, dans ce qui est vraiment dans ton monde à toi. Alors, ça sera notre prière, que le Seigneur nous aide à voir sa présence aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, qu'il les fasse avec l'Esprit Saint, qui nous ouvre le cœur pour qu'on voit la présence de Dieu aujourd'hui. Amen.